explication de la tradition, il advient tout ce que Dieu veut. Nous avons dit toutes ces paroles, mais en nous préparant à ce qui nous attend, nous ne sommes rien. Rien sans la faveur de Dieu. Sans la faveur de Dieu et des élus de Dieu, même si l'on est un ange, notre page est noire. Ô Dieu, ô toi dont la générosité comble chaque besoin, il n'est pas permis de mentionner quiconque en dehors de toi. Toute cette direction, tu nous l'as conférée jusqu'à présent. Tu as caché maintes de nos fautes. Fais que la goutte de connaissance que tu nous as donnée devienne désormais unie à tes océans. Dans mon âme se trouve une goutte de connaissance. Délivre-la de la sensualité du limon du corps, avant que le limon ne l'absorbe, avant que les vents ne l'emportent, bien que, s'ils l'emportent, tu sois capable de la leur reprendre et de la sauver. La goutte qui s'est volatilisée dans l'air ou répandue sur terre, quand a-t-elle échappé à la réserve de ta toute-puissance? Si elle est entrée dans la non-existence, ou dans une centaine de non-existences, elle reviendra à tire-d'aile quand tu l'appelleras. Des centaines de milliers d'opposés tuent leurs opposés. Ton ordre les fait sortir à nouveau de la non-existence. Caravane sur caravane, ô Seigneur, se hâte continuellement de la non-existence vers l'existence. Ainsi, chaque nuit, toutes les pensées et les compréhensions s'annihilent, plongées dans la mer profonde. De nouveau à l'aube, ces êtres divins lèvent la tête hors de la mer, comme des poissons. Durant l'automne, des myriades de rameaux et de feuilles battent en retraite dans la mer de la mort. Tandis que dans le jardin, le corbeau vêtu de noir, comme ceux qui portent le deuil, se lamente sur la verdure fanée. À nouveau, du Seigneur de la terre arrive l'ordre disant à la non-existence « Rends ce que tu as dévoré ». Redonne aux morts noirs les plantes, les herbes médicinales, les feuilles et l'herbe que tu as dévorées. Ô mon frère, rassemble tes esprits un instant. Sans cesse il y a en toi l'automne et le printemps. Contemple le jardin du cœur, vert, humide et frais, plein de boutons de rose, de cyprès, de jasmin, de rameaux cachés par la multitude des feuilles, une vaste plaine et un palais élevé dissimulé par l'abondance des fleurs. Ces paroles, qui proviennent de la raison universelle, sont le parfum de ces fleurs, de ces cyprès, de ces jacinthes. As-tu jamais senti le parfum d'une rose là où il n'y avait pas de rose? Vis-tu jamais l'écume du vin là où il n'y avait pas de vin? Le parfum est ton guide et te conduit sur ton chemin. Il t'amènera à l'Éden et au Kauthar. Le parfum est un remède pour l'œil aveugle. Il produit la lumière. L'œil de Jacob fut ouvert par une odeur. Mais l'odeur nauséabonde obscurcit l'œil. L'odeur de Joseph aide les yeux. Tu n'es pas un Joseph. Sois un Jacob. Sois comme lui, familier avec les fleurs et la détresse. Écoute ce conseil du sage de Ghazna afin de ressentir la fraîcheur dans ton vieux corps. Le dédain exige un visage semblable à la rose. Si tu n'as pas un tel visage, ne te complais pas dans la mauvaise humeur. Laid est le dédain en un visage déplaisant. Pénible est le mal-dieu dans un œil aveugle. En présence de Joseph, ne prends pas de grands airs et ne te conduis pas comme une beauté. N'offre rien d'autre que les supplications et les soupirs de Jacob. La signification de la mort transmise par le perroquet, c'était le mépris de soi-même. Fais de toi-même un mort dans la supplication et le détachement, afin que le souffle de Jésus te fasse revivre et te rende aussi beau et aussi béni que lui. Comment un rocher serait-il recouvert de verdure par le printemps? Deviens de la terre pour pouvoir donner naissance à des fleurs bigarrées.
Durant des années, tu as été un rocher tailladant le cœur. Pour une fois, fais l'expérience de devenir de la terre.